Ils vivent pour certains dans les eaux, pour d'autres sur la terre. Ils existent par milliers et sont composés de différentes espèces. Ce 4 octobre, les animaux sont à l'honneur. Une façon pour la communauté internationale de reconnaître leur importance dans l'écosystème. Et dans notre écosystème, nous sommes tous liés. Il y a une interdépendance entre tous les êtres vivants, même végétaux. Et c'est important de donner une place aux animaux dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, les activités humaines et la surexploitation des espèces et des ressources naturelles menacent la biodiversité. Que ce soit les humains, les végétaux ou encore les animaux, aucune composante n'est épargnée. Quand on parle de changement climatique, c'est un certain nombre de facteurs de dérèglement climatique qui ont leurs conséquences sur tout ce qui est vivant, donc y compris les animaux. Il y a l'impact sur les habitats, puisque les animaux n'existent pas sans leur habitat, biotope ou milieu naturel. Il y a l'impact sur les animaux eux-mêmes. Ces changements climatiques peuvent amener l'émergence de certaines maladies qui vont décimer les espèces qui n'ont pas de grand pouvoir d'immunité pour pouvoir résister. Donc certaines espèces seront complètement éradiquées. Vous avez le cas qui s'est passé il y a quelques jours en Afrique australe où des populations d'éléphants, il y a une bactérie qui s'est développée à la suite de la saison pluvieuse sur les populations d'éléphants. C'est un cas typique qui peut se manifester. Observez autour de vous. En plein jour, nous avons des moustiques. Des moustiques qu'on appelle les Aedes, etc., qui sont liés au changement climatique. Et c'est lié à la fragmentation des habitats, à la destruction de ces habitats. Parce que ces moustiques-là, avant, ce sont des moustiques de hauteur qui vivent au niveau des sommets des arbres. Mais aujourd'hui, ces animaux, ces moustiques-là, qui sont également des animaux, sont descendus au plus bas et dérangent aujourd'hui tout le monde, soit à la maison et dans les bureaux. La faune marine est aussi impactée par les changements climatiques. Cette hausse de la température entraîne un réchauffement aussi du milieu marin. Or, nous nous nourrissons donc des poissons marins et la pêche marine aussi apporte beaucoup pour l'économie. Et donc, un réchauffement climatique entraîne une baisse du taux d'oxygène parce que quand la température de l'eau s'élève, la solubilité, l'oxygène n'est plus soluble dans l'eau en tant que tel. Donc ça diminue, ça favorise aussi la baisse du taux d'oxygène dans l'eau. Et par conséquent, cela a un impact sur la vie animale, donc sur les poissons qui sont dans l'eau. Certains vont disparaître, d'autres vont migrer. Pourtant, plusieurs espèces animales contribuent à garantir l'équilibre de l'écosystème. La vie telle que nous la définissons, de façon ramassée, il n'y a que deux choses. Le soleil qui, à travers la lumière, organise un certain nombre d'éléments qu'on appelle la photosynthèse. Et cette photosynthèse est assurée par un certain nombre d'espèces qui assurent la pollinisation, que ce soit les abeilles, qui sont des animaux, les chauves-souris, les oiseaux, qui régulent un peu tout ce qui est production de nourriture, de fleurs, de fruits. Les lombrics, qui sont les vers de terre, c'est des indicateurs même de la richesse d'une terre. Lorsque vous voulez installer un champ, un domaine, et que vous voyez des turicules de lombric, déjà c'est des indicateurs que c'est une terre qui est riche. Des animaux sont fouisseurs, d'autres sont des régulateurs même de la population de certains autres animaux. Exemple, les serpents se nourrissent des rats. Si on tue tous les serpents, vous allez voir qu'au niveau des champs, les rats vont se développer, vont détruire toutes les semences et avec les changements climatiques, au finish, il n'y aura plus de nourriture et la famine va s'installer. Face au changement climatique, s'adapter est l'une des meilleures solutions selon des experts qui préconisent que les pays développent des politiques de conservation de la diversité biologique. Mais un autre courant d'idées propose la diminution des actions qui influencent négativement le climat.